Donc aujourd'hui, nous allons profiter de cette petite montée au refuge du glacier blanc pour parler des bâtons de marche adaptés à l'alpinisme. En randonnée et en alpinisme, on n'a pas les mêmes contraintes. Et notamment, on a en alpinisme une contrainte que les bâtons ne doivent pas trop dépasser du sac, parce que sinon ils s'accrochent partout. Et puis surtout, la corde, quand on descend, la corde qui traîne derrière, et bien, dès que c'est un petit peu raide, elle ne traîne plus au niveau du baudrier, mais elle est plus au niveau des épaules. Et si les bâtons dépassent, elle va tout simplement s'emmêler dans les bâtons et c'est vraiment très pénible. Les bâtons pliés ne doivent pas être trop longs. Le système de verrouillage doit être fiable parce qu'on parle bien évidemment là de bâtons télescopiques, des bâtons qu'on va pouvoir ranger dans son sac à dos quand on n'en a pas besoin. Sur les sacs à dos, vous avez quelques boucles pour les attacher, ces bâtons. Ceci dit, en alpinisme, on préfère les sacs à dos discrets avec peu d'accessoires qui dépassent parce que ça s'accroche partout. Donc on en revient à la compacité des bâtons télescopiques. Et effectivement, le mieux, c'est d'avoir des bâtons qui vont pouvoir se ranger dans le sac à dos, qui ne dépasseront pas et qui seront donc le plus discret possible. Pour le rangement des bâtons, on va privilégier les bâtons 4 brins. Sur un bâton télescopique, évidemment, il va se plier et donc c'est des brins qu'on enfile les uns dans les autres. Alors il y a des bâtons 3 brins et des bâtons 4 brins, mais le mieux c'est vraiment d'avoir des bâtons 4 brins qui vont pouvoir se ranger tranquillement dans le sac à dos. Alors quand vous achetez les bâtons, le plus souvent sur l'emballage, il y a marqué la taille du bâton bien sûr, déplié, mais vous avez aussi la taille des brins et donc la taille du bâton plié. Donc ça c'est important et vous verrez qu'il y a quand même des sacrées disparités entre tous ces modèles de bâtons. Donc on résume, on essaye de privilégier les bâtons 4 brins qui seront plus petits. Maintenant qu'on a parlé du nombre de brins et de la taille du bâton plié qui doit être le plus petite possible, on va parler du modèle du bâton et plus précisément de la manière dont va se verrouiller le bâton quand il s'agit de l'utiliser pour marcher. Pour faire simple, on peut dire qu'il y a 3 systèmes et que ces 3 systèmes parfois sont couplés, c'est-à-dire qu'on peut trouver sur le même bâton un mélange des 2 systèmes. Le système le plus courant il y a quelques années, c'était un système de verrouillage où on vissait les 2 brins et en fait il y avait une sorte de petite cheville d'expansion à l'intérieur des brins et en vissant, le brin du bas venait rentrer dans la petite cheville d'expansion, la faisait expanser et puis ça bloquait tout simplement le bâton à la taille désirée simplement par pression. Avantage de ce système de verrouillage par petite cheville d'expansion, c'est que vous réglez le bâton exactement à la taille qui vous convient. Donc souplesse d'utilisation. Inconvénient, le premier inconvénient, c'est que le plus souvent ce sont des bâtons 3 brins, donc grands, c'est même parfois des bâtons à 2 brins seulement. Inconvénient majeur de ce système, c'est que la petite cheville en plastique qui est à l'intérieur, elle vieillit, le plastique devient rigide, ça marche moins bien, des fois ça casse, donc là votre bâton est complètement inutilisable. Et puis c'est sensible à l'humidité, c'est sensible au gel, c'est sensible à la poussière qui pourrait se mettre à l'intérieur, éventuellement à de la graisse qui pourrait se mettre dedans. Donc c'est un système assez peu fiable et à vrai dire qu'il faudrait abandonner pour la pratique de l'alpinisme parce que ces bâtons, on s'en sert d'aide quand on monte, mais on s'en sert d'appui quand on descend en mettant du poids dessus. Si le système de verrouillage n'est pas fiable, on tombe, voilà, tout simplement, le bâton se raccourcit. Donc pour revenir au système par expansion, l'avantage c'est que on règle le bâton exactement à la longueur qu'on veut. Les inconvénients qui sont majeurs, on n'a pas de 4 brins et surtout le système de verrouillage n'est pas fiable. Donc
à oublier. Le second système de verrouillage des brins dans la position marche est un système à clip. Alors là, au niveau performance, avantage du système, il est énorme, c'est très fiable. Il n'y a aucun souci avec ça. Le deuxième avantage, c'est qu'effectivement là, vous allez pouvoir choisir exactement la taille dont vous aurez besoin. Donc c'est le même avantage que le système à petite cheville. Le système est parfaitement fiable parce que vous avez un clip qui vient enserrer le bâton et ce clip est réglable en dureté et sans tournevis. Vous voyez que dessus, sur le bâton, il y a une vis, mais en fait quand le bâton est fermé, si vous voulez le serrer, effectivement il faut un tournevis, mais si vous trouvez que c'est trop lâche, il suffit d'ouvrir le bâton, d'ouvrir le clip, la vis n'est plus en pression, c'est très facile de resserrer la vis et là votre système est vraiment très efficace. Donc chapeau bas au bâton à clip. Un inconvénient, c'est que la majeure partie du temps, c'est des 3 brins, ça prend de la place. Le troisième système de verrouillage des brins, c'est simplement les brins s'enquillent ensemble, se rentrent l'un dans l'autre, à l'image des arceaux. Des tentes modernes qui sont donc ces arceaux modernes avec un élastique. Là on ne veut pas un élastique, on met une cordelette. Il y a une cordelette à l'intérieur du bâton, on met les brins ensemble tout simplement et puis la cordelette sort en haut du bâton et puis tout simplement à ce moment là on tire sur la cordelette et ça verrouille le système. L'énorme avantage, c'est que c'est super fiable, c'est simple, c'est léger. Et si la cordelette casse, il faut du temps pour qu'elle casse, c'est vraiment pas compliqué de changer une cordelette. Tous les modèles de bâtons ont prévu ça. Un des autres énormes avantages, c'est qu'on trouve une grosse quantité de bâtons avec ce système qui sont en 4 brins. Donc nous préconisons ce système. Ce sont des bâtons vraiment compacts qu'on peut ranger sans problème dans un petit sac à dos. L'inconvénient, on ne maîtrise pas la longueur du bâton. Vous avez un bâton de taille fixe. Les fabricants vendent plusieurs tailles de bâtons, qu'il est aussi possible d'ajuster sur certains modèles la longueur du bâton, soit par un peu de bricolage, soit par une petite astuce que le fabricant a bien voulu nous mettre en place. Bon, pour ainsi dire, en montagne, de toute façon, le système parfait n'existe pas, de rares exceptions près, et tout est histoire de compromis et de gestion d'un petit inconfort. J'aime bien employer souvent ce terme de gestion d'un petit inconfort. Les bâtons qui sont entièrement réglables, c'est un petit peu mieux, mais les bâtons fixes, mais à système 100% piquet de tente, c'est ce qu'il y a de plus compact et de plus léger. Voilà, donc compromis. Faut savoir ce qu'on veut. Et là, la priorité quand même, c'est l'efficacité. Donc des bâtons peu encombrants qui se rangent dans le sac et qui ne sont pas lourds quand on les a sur le dos. Donc privilégiez les systèmes piquet de tente. Si vous voulez quand même des réglages, donc piquet de tente plus un brin avec un clip. Sinon, bon, prenez des clips, mais souvent c'est des 3 brins, c'est un peu trop long, mais au moins c'est fiable. Et surtout pas de système qui se visse. Les systèmes qui se vissent à proscrire complètement. Sur les systèmes 4 brins avec une cordelette, certains modèles permettent de remplacer ou de régler la tension de la cordelette. Donc il suffit pour cela donc de défaire le bâton. Vous enlevez la cordelette. Il y a un système de réglage de la tension en vissant, en dévissant. Et si vous allez tout au bout, le système de réglage, lui, se démonte complètement. Et là, vous voyez que vous pouvez changer ou raccourcir la cordelette. Donc, dans ce cas-là, si le cœur vous en dit que vous êtes bricoleur, vous allez pouvoir peut-être, avec une scie à métaux, couper le brin, un des brins, pour éventuellement raccourcir un peu le bâton. Vous réglez la cordelette avec le nœud à la longueur voulue
Ça demande un petit peu de tâtonnement, faut être bricoleur, mais c'est aussi envisageable. Deux dernières choses concernant le choix de vos bâtons télescopiques pour faire de l'alpinisme, la rondelle et le matériau. La rondelle, elle n'a pas besoin d'être énorme. Vous êtes en montagne estivale, le plus souvent la neige est quand même assez dure. Par contre, il faut quand même une rondelle. Il ne faut pas que ça soit trop light. Donc une petite rondelle moyenne, c'est parfait. Le choix des matériaux, les bâtons en carbone, c'est très bien, c'est léger, mais il faut être soigneux. Si vous coincez le bâton entre deux cailloux, si le bâton se plante dans la neige et vous tirez dessus, le carbone, ça ne supporte pas les tensions qui ne sont pas dans l'axe. Et votre bâton, il casse. Donc en général, c'est plus cher, les bâtons en carbone. Si vous n'êtes pas soigneux, c'est mieux d'éviter. Donc on résume, les bâtons de marche pour faire de l'alpinisme. Donc un système type piquet de tente ou un système type clip réglable. Pas de système qui se visse. Si vous êtes très accro au réglage et que le système piquet de tente vous plaît, vous prenez un système piquet de tente avec un brin à clip. Privilégiez les 4 brins, c'est plus compact, c'est plus petit, ça se range dans le sac à dos et donc ça ne dépasse pas. Petite rondelle et pas de carbone. Voilà, 4 brins, petite rondelle, pas de carbone, pas de système qui se visse. Et là, vous êtes au point et vous êtes parfait pour aller faire votre course en montagne en utilisant des bâtons de marche adaptés. Bonne course!